Bonjour les amis, bienvenue. On est toujours dans le cœur de La Rochelle et par les temps qui courent, s'il paraît que la musique adoucit les mœurs, et même avec l'actualité qui nous occupe, il y a besoin de musique et des bonnes doses de musique. Ça tombe bien, La Rochelle est quasiment un cœur vibrant de toutes les musiques du monde et de tous les temps. Les festivals s'y multiplient, comme peut-être un peu dans vos communes, là où vous êtes en vacances, pour ceux qui sont partis en vacances. En tout cas, il est une musique ici à laquelle on est attaché, attelé, autant qu'à nos francophonies. C'est la musique classique. Eh bien oui, il y a un festival, une rencontre de musique classique à La Rochelle. Ça s'appelle Ondes Classiques. Ça balaye dans des lieux charming comme tout, des musiques de tous les répertoires, les plus insolites d'ailleurs, là où on va jamais chercher. Et on doit ce festival à l'agitation d'Aurélie Glicos-Milin et de toute une équipe de bénévoles. Aurélie, bonjour. Bonjour Denis. Bon, vous êtes fidèle au rendez-vous de La Rochelle, dans une ville où c'est le rap, où c'est les musiques françaises actuelles, etc., qui tiennent un peu le pompon. Vous arrivez avec Ondes Classiques, mais depuis quelques années déjà, et un gros succès. Les gens adorent la musique classique. Oui, ça fonctionne très bien et donc c'est la 4e année et on est ravis. Les gens commencent à dire ah mais Ondes Classiques on connaît, on est déjà venu. Voilà, donc on va poser nos valises dans 9 villes de la CDA et se promener comme ça pendant 10 jours. Alors le principe, c'est de faire découvrir des musiciens, des compositeurs, des répertoires, dans des lieux complètement insolites, parfois méconnus, dont les gens des communes sont fiers, mais les gens des autres communes ne connaissent pas. Vous allez balayer 9 communes. Allez, citez-nous quelques sites un peu singuliers dans lesquels vous allez donner des rendez-vous musicaux. Alors singulier Bourgneuf parce qu'il y a beaucoup de gens et même des Rochelais qui connaissent pas du tout Bourgneuf, qui pensent que c'est très très loin de La Rochelle alors qu'on est quoi à un quart d'heure de la ville. Ils ont une charmante petite église, c'est une petite place de l'église joliment rénovée il y a peu de temps et donc on va avoir un concert à la bougie. Une ambiance hyper intime, sensible avec Myriam Barbeau-Cohen qui est originaire de La Rochelle, qui a fait ses classes ici avant de partir vers d'autres cieux et qui revient pour notre grand plaisir présenter la compositrice Mel Bonis, qui à peu près de l'époque de Debussy, et donc, comme toutes les compositrices de cette époque, elles étaient mal aimées, les femmes, voilà, elles n'avaient pas trop le droit d'exister, et donc elle va la faire exister pour notre plus grand plaisir. Alors, parmi les lieux singuliers, il y a un lieu majeur, vous aimez vous y retrouver, c'est celui dans lequel on est, je cherche la caméra qui est ici, c'est le muséum d'histoire naturelle. Il y a 1000 lieux dans le muséum d'histoire naturelle, ça pouvait être le parc, ça pouvait être ce beau bassin fleuri là où on est, puis il y a l'ensemble de ces bâtiments. On sera dans les collections, on sera où pour le musée, ici, pour le concert du muséum? Alors, comme plusieurs années d'affilée, on n'a pas eu de chance avec le temps et que la pluie était au rendez-vous aussi, mais bon, ça n'avait jamais gâché les concerts. Donc là, cette année, on a décidé directement de se positionner dans la bibliothèque. Et voilà, donc on sera à l'abri, la bibliothèque qui est juste derrière nous là-bas. Oui. Et donc avec un concert jeune talent. Élise Bertrand qui est violoniste et compositrice, une très jeune, une jeune femme à suivre, et accompagnée de Mel Martin qui est une harpiste. Voilà, un duo harpe-violon. Aurélie, parmi les rendez-vous que vous donnez, moi j'en ai pioché quelques-uns pour donner à voir à nos amis la diversité de ce que vous proposez et la joie des surprises qu'on va pouvoir se faire. Orchestre d'assiette, un autre rendez-vous, de Bach à Gershwin, joli grand écart, place aux jeunes, concert de jeunes talents chaque année. Et je vois la musique de Madame Bovary. Qu'est-ce que la musique de Madame Bovary vient faire ici? Et je ne savais pas qu'elle était musicienne. Et puis il y a le journal de Georges Sand. Et puis allez, soyons fous, voyageons, les légendes slaves. Un bric-à-brac terrible. Oui, l'idée c'est vraiment de se promener dans tout ce que la musique classique peut nous proposer, sous des formes qui ne sont pas forcément trop formelles. Donc David Cadouche, pour la musique de Madame Bovary, en fait c'est un grand pianiste français, il s'est dit, et si Madame Bovary avait pu nous transmettre une playlist, qu'est-ce qu'elle aurait pu écouter? Alors il va la faire de manière beaucoup plus littéraire et poétique que moi, moi je laisse la place pour ça, mais voilà, donc il s'est mis à la place de Madame Bovary et dit si elle avait écouté, qu'est-ce qu'elle aurait pu écouter? Donc il va nous amener dans ce monde-là, monde de la littérature, et le lendemain on sera avec Georges Sand et dans un spectacle écrit par Aude de Tocqueville et joué par Marie-Christine Barrault, accompagnée de Jacqueline Borges-Monory, deux grandes dames, une du théâtre, l'autre de la musique classique, et voilà, pour une ambiance
Une ambiance littéraire, mais pas pompeuse, hein. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous avez, les amis, deux offres à deux bouts de la chaîne. Vous avez d'un côté Royan avec son festival extraordinaire sur le sable, des milliers de gens. On est dans la deux-mesure, on est sur des grands compositeurs, on est bon. Et puis il y a le vôtre qui va chercher des tas de petites belles surprises qui fait qu'on sort de là à chaque fois éberlué. 14 concerts, 24 musiciens. Il n'y a pas Capuçon, il n'y a pas tout ça, mais il y a des grands, il y a des... Oui, il y a des grands noms, hein. Donc David Cadouche à Châtelaillon. On va clôturer avec William Lachumia qui était déjà venu il y a quelques années à La Rochelle. Et les grands noms, on a François-René Duchâble qui revient avec son acolyte comédien Alain Carré, qui ont écrit un spectacle loufoque sur les Jeux Olympiques et musique classique, les pianos olympiques, voilà, où on va avoir piano et vélo sur une scène, et voilà, plein de choses. C'est toujours des ambiances intimes, des rencontres, mais toujours des personnages extrêmement talentueux du paysage classique français et outre-Atlantique aussi, hein. On va avoir un Néo-Zélandais qui vient jouer du violoncelle. On va accueillir à nouveau sa femme, puisqu'elle s'est mariée, Onute Grazinit, qui est une pianiste qui est lituanienne. On a un guitariste fabuleux polonais qui est ravi de venir jouer dans l'église de Terré, qui est déjà venu jouer en France, hein. Il a joué au Châtelet. Donc là aussi c'est un grand écart, puisque là il va jouer dans la merveilleuse église de Terré. Et donc ça c'est un concert qui est en entrée libre, hein, qui est gratuit, qui est vraiment offert par la ville de Terré. On a un petit bijou aussi sur l'agglomération à Châtelaillon, c'est l'église de Châtelaillon. J'ai vu qu'il y a une petite programmation à Châtelaillon dans cette superbe église, les amis, si vous ne la connaissez pas. Allez visiter ce lieu, vraiment c'est pour tout le monde, c'est pas qu'académique, hein, pour ceux qui diront ah oui mais non c'est les églises, c'est académique, pas du tout. Ah non, elle est merveilleuse cette église, c'est pour ça que c'est que du bonheur de programmer là-bas. Et c'est justement David Cadouche et Madame Bovary qui prendront leur quartier dans cette merveilleuse église à l'ambiance toute particulière. Alors c'est bon enfant, c'est en famille, je me souviens d'endroits où quand c'est dans les parcs, les gens sont assis par terre, le piano à queue est au milieu, on va encore reconnaître ces ambiances-là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. À Périgny, on a piano et comédien. Ouais. Donc le comédien va présenter tout ce qui va se passer avec le pianiste et donc ce parc est immense, ils annoncent du beau temps, donc cette fois-ci on ne devrait pas être en plan B, parce qu'il n'y a jamais d'annulation, hein, il y a toujours un plan B en cas de pluie, hein, faut pas vous inquiéter. Aurélie, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient pris des initiatives pour essayer de vous contrecarrer, je pense aux JO, Jeux Olympiques avec des rendez-vous téloches. Oh dites donc, il y a de la contre-programmation dans l'air, vous craignez pas ça, non? Alors c'est pour ça que j'ai essayé de caler les horaires des concerts un petit peu plus tôt, que les gens soient pas obligés de choisir. On commence vendredi chez vous, vendredi les autres aussi. Oui. Alors moi je commence à 16h puis 18h de manière à ce qu'on puisse tous être rentrés à la maison pour 7h30 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous voyez les amis, c'est pas rien d'organiser un festival, hein. Il faut penser à tout et en particulier aussi à ça, à la concurrence, et quand c'est la concurrence de toutes les télés du monde, c'est pas simple, hein. Ah non, mais bon, ça va être merveilleux, mais c'est pour ça va être une belle 10 jours qui vont être fabuleux, on en aura en extérieur, en live, à la télé, partout. Je pense que ça va être 10 jours de grand plaisir. On vous trouve sur le net, les tarifs, bon c'est bien, c'est pas très cher, 10 €, 12 €, 20 €, j'ai vu. Oui, 20 € c'est vraiment pour les concerts les plus chers. Voilà, ça va de gratuit à 20 € maximum. L'idée c'est de rester accessible pour que tout le monde puisse venir se faire plaisir. Gratuit pour l'essentiel pour les enfants. Oui. Voilà. Aurélien, un site internet peut-être? Oui, alors le plus simple pour trouver les informations, billetterie et programmes, allez sur le Facebook Ondes Classiques. Et là, vous avez un lien direct pour aller prendre tous les renseignements. Voilà, et pour les concerts qui se tiennent dans des lieux patrimoniaux un peu comme celui-ci, arrivez un petit peu avant, une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis faites une petite balade dans les parcs, dans les hôtels particuliers qui vous reçoivent, ou les églises, vous allez voir, vous doublerez votre plaisir, y compris au plan visuel comme ça. Bon, on croise les doigts, et puis bon JO. Bon Ondes Classiques. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, on vous suit, à très bientôt, vendredi, le coup d'envoi. À bientôt les amis, on continue de fouiller pour vous des tas de belles choses comme ça qui font du bien à l'âme. Oh là là, et on en a besoin par les temps qui courent, mais on a l'énergie nécessaire. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci.